L'acteur majeur de cette assistance à ces coopératives légalisées est à n'en point douter le projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier de PAI, qui est en train d'aménager et finaliser le barrage hydro-agricole de Ravia. Le projet intervient dans la localité de Ravia dans le cadre de la construction d'un barrage et de l'aménagement de périmètre en aval. Et le barrage est destiné à la production rizicole dans un premier temps et d'autre part à la production maraîchère. Et sur le plan des caractéristiques techniques du barrage, il faut dire que c'est un barrage en terre d'une capacité de 8 millions de mètres cubes qui est destiné à irriguer 125 hectares de périmètre rizicole en aval immédiat du barrage et aussi à irriguer l'ancien périmètre de Ravia qui fait environ 170 hectares. Donc c'est au total environ 295 hectares de périmètre rizicole qui devra être aménagé à la fin du projet. Et le barrage permettra de faire la riziculture en double saison. C'est-à-dire que initialement, les populations de Ravia pratiquaient la riziculture, mais en période pluviale. Et avec la construction du barrage, on pourra faire 2 cycles de riz. Et sur la totalité de 295 hectares, c'est environ 3000 tonnes de riz qui peuvent être produites chaque année à partir du barrage de Ravia. Et à côté de cela, il y a un périmètre maraîcher de 12 hectares qui est prévu pour être aménagé et qui permettra de faire de la production maraîchère en irrigué. Et donc, le projet a commencé depuis 2021. Le barrage doit s'achever normalement en cette année 2023, mais il va falloir attendre une année de remplissage de la cuvette pour que les activités de pratique agricole irriguée puissent se réaliser. Donc on pense que d'ici fin 2024, début 2025, la pratique de la riziculture irriguée et du maraîchage pourront se faire sur l'ensemble du périmètre aménagé de Ravia. Et cela permettra d'avoir vraiment une bonne production et contribuer à sortir les populations de la pauvreté. Il y a aussi à côté du périmètre un magasin de stockage pour les produits rizicoles qui est prévu avec des aires de séchage et aussi pour le périmètre maraîcher, un local d'entreposage qui permettra de faire l'emballage des produits maraîchers avant de faire leur écoulement sur les différents centres de commercialisation. Des projets ambitieux qui doivent également profiter aux jeunes qui souhaitent pratiquer l'agriculture. Initialement, on pensait que c'était la culture pérenne seulement qui était des sources de revenus, mais aujourd'hui on se rend compte que dans les cultures maraîchères, il y a même plus de revenus que les cultures pérennes. Donc on incite les jeunes à s'adonner à l'agriculture. Et dans ce sens, le projet a eu des formations d'un ensemble de jeunes en collaboration avec l'École supérieure d'agronomie pour qu'au sortir de ces formations-là, les sites qui sont aménagés soient des supports de production, de mise en pratique de ce qu'ils auront appris pendant les formations. Donc c'est ces jeunes qui vont s'adonner à ces pratiques agricoles-là. Il y a aussi un fonds de développement des chaînes de valeur qui a d'être mis en place pour que les activités de production des besoins de crédit puissent être satisfaits par le projet.